Bonjour les amis Sagittaires, je vous retrouve pour l'horoscope du mois de septembre. Donc c'est un horoscope qui s'adresse aux Sagittaires et ascendant Sagittaire. Si vous êtes ascendant dans notre signe, mieux vaut écouter à la fois l'horoscope qui correspond à votre ascendant et celui qui correspond à votre signe. Pour avoir plus de détails, ce mois-ci, j'ai aussi posté une vidéo qui est déjà en ligne, qui reprend les énergies du mois de septembre, que je vous recommande vivement parce que c'est beaucoup plus détaillé, ça vous donne vraiment une vue d'ensemble du mois de septembre, finalement hors catégorie, hors signe. C'est vraiment ce que moi j'utilise comme base pour pouvoir faire les horoscopes. Et donc, finalement, je trouve qu'on s'y retrouve plus dans ces énergies du mois parce qu'elles sont vraiment très globales, c'est celles qui brassent tout le monde. Et après, c'est vrai qu'elles vont nous brasser différemment en fonction de notre signe. Donc, il va y avoir peut-être certaines choses que vous allez découvrir plus dans les horoscopes qui correspondent à votre signe ou à votre ascendant, mais je suis d'avis que c'est beaucoup plus utile en fait d'écouter les énergies du mois de septembre globalement en fait. Donc voilà, je voulais aussi profiter du fait que nous sommes en rentrée, donc en début d'année, pas civile, mais année scolaire, donc cette reprise du travail pour tous, pour vous remercier de me suivre, de me laisser vos commentaires, de partager vos expériences. C'est vraiment un plaisir pour moi chaque mois de vous lire, de vous répondre quand c'est possible. Je le fais quand on ne me pose pas de questions trop personnelles, c'est-à-dire qui nécessiteraient en fait pour moi d'avoir votre thème complet pour vous répondre, parce que l'astrologie, c'est quand même un thème à la base, hein, qui est constitué des 12 signes avec des planètes qui sont réparties dans le thème. Et donc, c'est très compliqué de répondre juste à partir d'un signe, voire d'un ascendant. Ça demande beaucoup plus de précision que ça. En tout cas, merci à tous. Et puis, on y va. On démarre avec ces horoscopes de septembre. Donc, je vous partage l'écran avec votre petite carte pour le mois de septembre. Donc, vous voyez, donc on a en début de mois, eh bien, on a le Soleil et Mercure qui sont dans votre secteur 10 hein, en Vierge. Donc, qui vont tous les deux mettre l'accent, surtout qu'ils sont en bon aspect des planètes en Capricorne dans votre secteur 2, sur votre vie sociale, sur votre vie professionnelle, sur la direction de votre vie, hein, très globalement en fait. Et donc, c'est plutôt quand même bien aspecté ici. Il y a certainement une reprise pour certains ou un début de quelque chose pour d'autres à ce niveau-là, mais on va en parler en détail, bien sûr. Et on a la pleine lune qui va avoir lieu en secteur 4, hein, dans le signe du poisson, dont je vais vous parler aussi. Et voilà, globalement, et aussi on a Vénus hein, qui est ici en secteur 8, opposée à Saturne, et cette opposition est de part et d'autre carré à Mars hein, dans votre secteur 5 en ce début de mois. Alors, donc, on est un peu, je vous disais, dans la continuation du mois d'août, hein, avec Mercure qui termine sa course en Vierge, hein, ici. On a le Soleil qui est toujours en Vierge. Donc, c'est un début de mois qui est très axé sur la vie professionnelle, sur l'organisation de celle-ci, sur le fait d'assumer ses responsabilités, de travailler avec sérieux, de vous investir, de vous discipliner, de chercher même à stabiliser votre situation professionnelle, de vous occuper de vos finances, de prendre vos responsabilités, comme je vous disais, avec aussi la possibilité de prendre des bonnes résolutions à partir de la rentrée. La pleine lune en poisson du 2 septembre aura lieu dans votre secteur 4, donc elle peut vous plonger dans l'émotionnel, hein, parce que ce secteur 4 est quand même assez intériorisé, donc il peut y avoir une forme de prise de conscience par rapport à votre intériorité. Il peut y avoir l'émotionnel qui est brassé, peut-être par rapport à une situation familiale ou par rapport à une situation reliée peut-être à la figure maternelle. Il peut y avoir des questionnements aussi sur votre voie, par exemple. Hein, quelle voie choisir, quelle voie prendre, est-ce que je fais bien de prendre cette voie, de continuer sur cette voie. Vous pourriez aussi vous poser la question de peut-être que ces responsabilités que vous allez assumer peut-être dans la famille pour certains vont
sont comme peut-être en confrontation d'une certaine manière avec vos envies. Il y a peut-être des désirs, des envies qui ne s'accordent pas avec vos responsabilités. Donc, vous pourriez être un petit peu tiraillé. Il y a peut-être d'un côté le fait d'être obligé de faire quelque chose pour assumer ses responsabilités et gagner votre vie, et de l'autre, quelque chose qui vous anime à côté, peut-être que vous aimeriez bien transformer en profession qui est pour l'instant à l'état de passion ou à l'état de hobby, et vous ne sautez pas encore le pas, hein, par exemple. Il peut y avoir ce type de situation. Donc ici, vous pourriez un peu vous replier en vraiment les premiers jours du mois, hein. Vous pouvez aussi utiliser votre créativité, mais en tout cas, ce sera une bonne période pour être à l'écoute de vos besoins. N'essayez pas de forcer, juste ressentez, soyez à l'écoute de vos besoins, à l'écoute de vous-même pendant cette quinzaine, parce que d'un autre côté, je vous disais, ce carré T, hein, de Vénus opposé à la main Capricorne et carré à Mars, qui se fait sur l'axe 2-8, hein, plus le carré à Mars embelli dans la 5, peut indiquer des tensions. Alors, des tensions du côté des finances, avec, comme je vous disais, des responsabilités à assumer, éventuellement autour de la famille, autour d'un projet peut-être immobilier à venir ou en cours, et de l'autre, des tensions autour, pour certains, d'une relation affective qui émerge et qui peut susciter des rivalités, qui peut malmener votre morale, qui peut vous amener à vous questionner sur la validité aussi. Alors, ce questionnement sur la validité à la fois d'une relation amoureuse, ou alors il peut se faire aussi par rapport à un projet, un loisir ou une passion que vous aimeriez transformer en profession, comme je le disais, mais vous n'êtes pas vraiment sûr de vous pour l'instant. La question des finances reste un secteur sensible. Peut-être qu'elle est à l'origine, justement, comme je vous le disais, d'une cristallisation qui vous empêche de sauter le pas dans un renouveau. Et ce renouveau qui cherche à s'exprimer touche particulièrement votre vie artistique, vos amours, ou la création d'un projet, d'une entreprise éventuellement dans laquelle vous aimeriez être plus indépendant. Pour d'autres, ça peut être potentiellement l'envie d'avoir un enfant. Se pose, la question se pose, est-ce que c'est viable, est-ce que ma situation matérielle, par exemple, me le permet. Il peut y avoir des responsabilités donc à assumer. Alors, un hélicoptère passe, avec vos enfants aussi, hein, peut-être des dépenses en ce début d'année. En tout cas, ce qui freine est plutôt matériel ici, avec cette histoire de responsabilité, mais que vous allez assumer très bien en fait, hein. Donc, il peut y avoir vraiment vos valeurs profondes qui sont touchées en ce début de mois. Il peut y avoir aussi en ce début de mois des dépenses plus importantes concernant les enfants, les hobbies, des activités, ou l'envie peut-être de démarrer une activité mais de ne pas avoir l'argent pour la démarrer, ou peut-être le fait de vouloir démarrer, enfin, d'inscrire par exemple vos enfants dans des activités et de ne pas avoir suffisamment d'argent pour les inscrire dans ces activités. La question de l'argent en commun sur le plan familial peut générer aussi encore des tensions, du stress, hein, ça a été le cas depuis cet été. Ça l'est encore un peu en ce début de mois, comme si vous brilliez, enfin, comme si vous museliez d'une certaine manière votre créativité. Il y a vraiment cette impression que vous cherchez à garder le contrôle sur une situation. Vous êtes peut-être en train de vous dire, bon, non, d'abord, c'est important que j'assure, que j'assume aussi, et je vais me faire passer peut-être après. Donc, il peut y avoir aussi un sentiment, d'une certaine manière, de sacrifice ici par rapport à la famille, hein. Et en même temps, il y a une situation qui vous dépasse un peu, une passion peut-être qui vous dépasse un peu, qui a tendance à s'emballer. Ça peut être sur le plan des amours ou de la créativité. Il peut y avoir des rapports de force aussi, ou un besoin peut-être de ralentir le tempo. Dans certains cas, ça peut être aussi l'impression peut-être que dans la famille, alors, surtout si vous êtes assez jeune encore, qu'il y a une forme d'éloignement peut-être chez vos parents, peut-être une forme de dissolution du foyer qui se prépare. En fait, vous avez peut-être cette sensation-là. Donc, voilà.
Donc ça, c'est pour le début de mois. Alors, à partir de là, du 5 au 16 septembre, on entre dans une énergie un peu dans le sillon de ce qui vient de se passer. On a Mercure qui entre en balance dans votre secteur 11, ici, le 5. Et puis, on a Vénus qui va changer de signe et qui rentre, elle, en Lion, dans votre secteur 9, et qui va se positionner en très bel aspect de votre signe pendant tout le mois. Donc, pendant tout le mois, vous allez pouvoir bénéficier de ce beau trigone de Vénus. C'est toujours agréable. Les trigones de Vénus sont toujours extrêmement agréables à vivre. Donc, ça pourrait être un mois à partir du 5-6 qui est quand même assez satisfaisant pour vous. On a aussi Mars qui va entamer le 9 novembre sa rétrogradation ici dans votre secteur 5, sachant qu'il est quand même conjoint à la Lune noire et à Eris, que je n'ai pas placé là sur la carte, mais qui est aussi dans ce secteur. Et on va avoir Jupiter dans notre secteur 2 qui va redevenir direct le 13, je crois, le 12 ou le 13, j'ai toujours un doute, et qui va un petit peu débloquer la situation sur le plan matériel. Donc, on va voir un peu tout ça. Donc ici, vous êtes encouragé à développer le secteur amical, vos projets, notamment des projets en collaboration avec d'autres personnes, les projets de couple, d'association, des nouvelles relations aussi qui peuvent se nouer ici, ou des relations existantes qui sont en voie d'expansion. Il y a une sorte de poussée très nette vers la vie relationnelle et une expansion dans votre vie sociale. Le fait peut-être de travailler avec un groupe, peut-être que vous enseignez à un groupe ou que vous suivez un enseignement au sein d'un groupe. Donc ici, là, on peut aussi être beaucoup plus en contact avec ses amis, on peut collaborer avec eux, on peut avoir des projets avec eux, on peut tout simplement les voir plus souvent, sortir plus souvent, aller à des sorties, enfin, faire des sorties culturelles par exemple. On peut s'inscrire à une activité culturelle dans laquelle on côtoie d'autres personnes, artistiques particulièrement. Ici, la clientèle aussi, si vous avez une activité avec une clientèle, eh bien, celle-ci devrait se développer si vous êtes travailleur indépendant. Ce que vous proposez ici obtient un certain succès. Vous allez vous sentir valorisé dans la vie sociale, le travail en groupe, les apprentissages. Tout ça, c'est vécu vraiment sous le signe de l'enthousiasme avec cette Vénus en 9. Donc, c'est très plaisant. Si vous suivez une formation, si vous êtes vous-même pédagogue, si vous avez quelque chose à transmettre, eh bien, ça se fait vraiment dans la joie et la bonne humeur. Vous serez très à l'aise avec le groupe, avec les groupes en général, groupes de travail, avec lesquels vous avancez. Vous aurez peut-être des formateurs, des professeurs qui vous passionnent. Et si c'est vous qui enseignez, eh bien, vous serez quelqu'un certainement de passionnant pour vos étudiants ou vos élèves et admiré pour les propositions que vous allez faire pour votre créativité. C'est une période très gratifiante dans votre vie sociale. Il peut y avoir aussi des rencontres avec des personnes d'origine étrangère ou des relations à distance qui vous comblent de joie ici. Sur le plan artistique aussi, vous allez en profiter pour avancer peut-être sur un projet qui pourrait progresser plus sérieusement ici. Il y a beaucoup de contacts aussi pour régler ces questions artistiques ou affectives. Il y a peut-être beaucoup de communication avec une autre personne, une communication douce, équilibrée. Attention juste à quelques tensions possibles ou à un peu d'impatience, particulièrement autour du 15 septembre. Il peut y avoir, avec le carré Vénus-Uranus, quelques tensions. Le transit est rapide, donc je pense que ça sera sans grande conséquence. Ça peut avoir lieu aussi dans votre profession. Il peut y avoir un peu de tension. Voilà. Alors, en mars, comme je vous le disais, entame sa rétrogradation à partir du 9 septembre dans votre secteur 5. Donc, vous pouvez être dans une phase de séduction, d'une part, dans une phase de créativité. Quelque chose de nouveau aussi, éventuellement, qui va concerner les enfants ou une nouvelle relation amoureuse ou un nouveau désir. Beaucoup de créativité, un hobby qui pourrait démarrer. Alors, si vous démarrez une nouvelle activité de loisir,
ou si vous créez quelque chose, mieux vaut démarrer avant le 9 septembre. Parce qu'à partir du 9 septembre, Mars rétrograde. Et quand Mars rétrograde, eh bien, soit sur le plan affectif, amoureux, eh bien, vous allez revoir quelqu'un avec qui une relation est naissante, donc qui a déjà démarré avant, même si elle ne s'est pas concrétisée avant, mais quelqu'un que vous avez déjà rencontré. Soit il peut y avoir des ex aussi qui reviennent dans votre vie, mais démarrer quelque chose à ce moment-là, ce n'est pas forcément la meilleure idée qui soit. Pareil avec les loisirs, si vous démarrez quelque chose après le 9 septembre, il est possible que vous ayez envie d'en changer d'ici le 14 novembre, quand Mars redeviendra direct. Et puis, il peut y avoir aussi, avec Mars qui rétrograde, peut-être qu'il va falloir modifier quelque chose par rapport à un enfant. Il y a peut-être un enfant qui va, par exemple, vouloir changer de classe ou vouloir changer d'établissement ou qui va vouloir changer quelque chose en fait dans sa vie, dont vous allez devoir vous occuper pendant cette période-là. Donc, pendant toute la rétrogradation de Mars, eh bien, il va y avoir une période de maturation, un test de votre motivation aussi ou de votre réelle envie de poursuivre dans cet élan, l'un de ces domaines, amour, créativité, loisirs, où ça va peut-être être le moment aussi où vous allez voir un peu quelle est la motivation de votre enfant qui veut changer peut-être de parcours, qui veut peut-être devenir plus indépendant, mais vous n'êtes pas encore très sûr qu'il est assez mûr pour passer le cap. Donc, vous allez peut-être tester aussi là sa motivation. C'est une période, en tout cas, possible de restructuration d'un projet artistique. Donc, si vous aviez déjà démarré, par contre, un projet artistique dans le passé, bien là, vous allez pouvoir revenir sur ce projet, l'améliorer, le modifier. Par rapport aux enfants, comme je vous dis, il y a peut-être un changement d'établissement, peut-être un changement dans l'éducation que vous dispensez à cet enfant, ou par rapport à, par exemple, quelque chose qui concerne l'enfant. Si, par exemple, vous aviez quelqu'un qui travaillait, qui gardait votre enfant, vous allez devoir peut-être changer de nounou, par exemple. Sur le plan de la séduction, qui peut être quand même boosté avec Mars en bélier dans votre secteur 5, vous pourriez aussi être amené à réévaluer votre engagement. Soit vous rendre compte qu'une relation devient sérieuse, ou aussi peut-être modifier votre approche dans une relation. Le désir peut devenir plus intériorisé à partir de là, peut s'ancrer surtout en cas de nouvelles relations qui auraient démarré avant le 9. Vous pourriez aussi ressentir un peu de résistance intérieure quant à cette relation ou au fait de concrétiser ou d'aller plus loin dans cette relation. Il peut y avoir des éléments extérieurs qui peuvent troubler cette relation, comme la distance, un partenaire, vous déjà engagé. Vous pouvez prendre le temps de voir aussi si la relation est viable, par exemple, si elle n'est pas basée que sur l'attraction, voir s'il y a autre chose qui vous lie à cette personne. Vous pouvez aussi vous sentir, par exemple, en rivalité avec quelqu'un sur le plan affectif et ça peut vous causer des inquiétudes. D'ailleurs, vous allez chercher à vous imposer dans un domaine de votre vie ou à devenir indépendant, mais cette question de rivalité, elle peut se vivre à différents endroits de votre vie. Jupiter, lui, redevient direct dans votre secteur 2 le 13 et va donc vous pousser à améliorer votre vie matérielle. Il exacerbe vos ambitions, votre besoin de réussite. Il peut justement contribuer à améliorer les questions matérielles et légales, à recevoir éventuellement un feu vert sur le plan juridique ou administratif concernant une question matérielle. Par exemple, si vous attendiez qu'une formation soit prise en charge, par exemple, ou alors ça peut être un contrat qui est signé, donc de l'argent qui va arriver à partir de là. Ça peut être un papier que vous attendiez pour pouvoir recevoir une certaine somme d'argent. Comme le Soleil, en plus, forme de beaux trigones à ses planètes en Capricorne pendant toute cette période, vos finances devraient largement profiter. Et pour d'autres, eh bien, c'est votre capacité à exploiter vos compétences, à les valoriser, qui vont vous permettre de vous sentir plus stable et plus confiant aussi.
Il y a des possibles rentrées d'argent, en tout cas à partir de là, surtout si vous en attendiez. Et une meilleure gestion de vos finances, un sens de l'économie, on tient son budget. Ici, on peut même placer son argent éventuellement ou recevoir une aide sociale, de l'argent d'une administration ou se faire payer une formation, par exemple. Il y a beaucoup de raisons dans la manière dont vous gérez votre argent, beaucoup d'ancrage sur cette partie du mois. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud encore à Nice. Alors, on passe à la troisième période. Donc, cette troisième période, eh bien, on a la nouvelle lune en Vierge qui a lieu dans votre secteur 10, hein, ici, donc sur la fin de la Vierge et au trigone des planètes en Capricorne, donc ils vont continuer à vous aider à vous construire hein, pendant encore toute une lunaison. Et puis, particulièrement dans votre vie professionnelle ou à stabiliser votre vie matérielle. Et puis, on a aussi, dans cette deuxième période, Mercure qui est passé en balance, hein, Mercure ici qui sera en balance, et qui va former un carré, une série de carrés à toutes ces planètes ici en Capricorne. On aura aussi un magnifique trigone entre Vénus sur la fin du Lion, à Mars en bélier dans votre maison 5 et tout ça au trigone de votre signe. Ça va former un grand triangle magnifique. Particulièrement seront touchés les troisièmes décans ou si vous avez votre ascendant ou une planète dans le troisième décan, sera extrêmement bénéfique pour vous. Alors, cette nouvelle lune en Vierge dans votre secteur 10 est intéressante pour un renouveau dans votre vie professionnelle, plus organisée, pour une forme de reconnaissance, mais en toute humilité, je dirais, hein, ce n'est pas non plus quelque chose d'explosif, voilà, qui va vraiment, c'est pas le feu d'artifice non plus, mais il y a un renouveau qui peut être intéressant. Éventuellement aussi, si vous cherchez à prendre une nouvelle direction dans votre vie, mais vous allez le faire avec prudence et avec patience. Très globalement dans votre vie, pas que professionnelle, ça peut être votre vie amoureuse. Le secteur 10, c'est la vie sociale en général. C'est tout ce qui est en vue, tout ce qui est éclairé. Donc, il peut y avoir une nouvelle lumière qui s'est dans votre vie et qui vous permet de prendre un nouveau départ. Ça peut être donc un nouvel emploi, mais ça peut être une nouvelle relation, ça peut être des nouvelles fonctions dans un emploi ancien ou des nouvelles tâches ou des nouvelles responsabilités qui vont vous être confiées et qui font appel à votre capacité d'organisation. Vous pouvez aussi récolter le fruit d'une expertise de ce que vous avez semé ou au contraire décider de développer de nouvelles connaissances afin d'évoluer dans votre vie professionnelle. Donc, il y a plus de travail ici, une concentration sur votre travail, une attention aux détails et éventuellement moins de disponibilité finalement pour vous-même parce que vous êtes plus investi dans ces tâches-là. Voilà, il y a un moment pour tout et pour vous, c'est celui-là. Alors, on a la série de carrés de Mercure en balance, planète en Capricorne en 2, qui peut indiquer des petites différences sur le plan matériel à régler au sujet d'un projet ou avec des amis. Il peut y avoir des désaccords possibles quant à certains projets. Vous pouvez envisager peut-être le futur d'une manière différente d'autres personnes. Alors, ça peut être dans le couple où il y a peut-être un désaccord par rapport à un projet ou par rapport à la manière dont on regarde devant soi, donc qui va pousser à modifier les choses. Ça peut être avec une autre personne, c'est pas forcément le couple, hein, ça peut être avec une autre personne, hein, ça peut être n'importe qui, où vous avez des idées un peu différentes sur les projets ou des projets qui sont modifiés, des projets de couple qui sont modifiés éventuellement, ou des projets d'association qui sont modifiés. Ou si vous travailliez jusqu'à présent dans une association, peut-être que vous voudrez moins vous y investir, par exemple. Il va falloir en tout cas certainement défendre votre point de vue ici. Pareil, dans la vie relationnelle, vous serez peut-être amené ou contraint à défendre vos valeurs. Alors, ce transit étant opposé à Mars aussi, peut vous amener quand même, enfin, peut amener beaucoup de tensions dans la communication au sein d'un groupe, avec des jeunes éventuellement, ou au sujet peut-être avec un syndicat ou un collectif. Il y a peut-être des mesquineries à la clé, des faux semblants, donc attention, même dans une relation personnelle, le climat risque d'être tendu sur cette période-là. Ça peut conduire à une rupture, hein, rupture d'un projet, rupture avec un groupe. Il y a quand même des tensions possibles
avec les enfants ou au sujet des enfants aussi. Et peut-être que vous allez envisager l'éducation de vos enfants de manière différente, hein, on l'a vu avec ce Mars rétrograde, ou alors vous allez envisager de manière différente dans le couple l'éducation des enfants et ça va donner des tensions. Alors le 29, là, on a cet excellent trigone entre Vénus en Lion dans votre 9, Mars Bélier en 5, au trigone de votre signe, votre soleil, votre ascendant, particulièrement si vous êtes du troisième décan, ou si vous avez votre ascendant dans le troisième décan. Ça annonce quand même une belle amélioration de votre vie amoureuse, peut-être un voyage ici pour retrouver quelqu'un qui vit dans une autre région ou à l'étranger, ou donc peut-être des retrouvailles ou éventuellement une officialisation d'une relation qui était naissante, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, mais qui n'était pas encore concrète et qui pourrait se concrétiser à cette période-là, ou une rencontre tout simplement qui va vous toucher particulièrement, forte, passionnée, hein, percutante, enthousiasmante aussi, avec peut-être une personne d'origine étrangère ou qui vit à distance, ou encore une rencontre par exemple au cours d'une formation, pourquoi pas, ou au cours d'un voyage si vous voyagez. Donc, il y a vraiment la possible officialisation ici d'une relation. Pour d'autres, eh bien, c'est une belle période pour créer avec d'autres personnes, pour une forme de reconnaissance aussi. Il y a un plaisir ici dans une vie amoureuse, dans les études, même dans les loisirs, dans les activités que vous exercez en général. Et le 29, on a Mercure en Scorpion donc qui sera ici dans votre secteur 12. Hein. Mercure aura donc au cours de ce mois démarré en Vierge, traversé la Balance et là il se trouve dans votre secteur 12 en Scorpion, qui peut indiquer éventuellement une relation cachée ou des pensées cachées pour certains sur le plan d'une attirance. Ça peut être le fait d'étudier, de faire de la recherche, particulièrement dans des domaines soit liés à la psychologie ou à l'ésotérisme. Ça peut être aussi le fait de chercher à percer à jour un secret et donc d'aller faire des investigations pour savoir ce qui se trame. Ça peut être aussi une période de transformation intérieure, d'intérêt profond pour les sujets dont je vous parlais, psychologique, ésotérisme, etc. Et puis une période où vous pourriez chercher à vous défaire de certaines pensées un peu obsédantes. Alors, vous aurez quand même tendance à ruminer hein, sur cette fin de mois. Donc, si vous avez envie de partager ce que vous ruminez, pourquoi vous ruminez, eh bien, n'hésitez pas à partager tout ça, si c'est possible, sous la barre d'infos, dans les commentaires. Voilà, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une vidéo sur la rétrogradation de Mars en Bélier. À très bientôt. Au revoir.